Le but de cette vidéo est de trouver une méthode pour déterminer les racines énièmes de nombres complexes. Commençons par un exemple. Calculer racine carrée de 9. Bon, ici, la réponse n'est pas très difficile. Racine carrée de 9, c'est égal à 3. On va reformuler la question légèrement. Si on vous demandait de résoudre x carré égale à 9, ici on trouve deux solutions. X égale plus ou moins 3. La différence entre le symbole racine carrée de 9 et l'équation x carré égale à 9. Dans le premier cas, on veut vraiment la réponse 3 et non pas plus ou moins 3. Mais quand on veut résoudre x carré égale à 9, on a bien deux solutions. Pour le reste de la vidéo, on va plutôt parler des racines carrées de 9, faisant référence à l'équation x carré égale à 9. Allons-y maintenant avec une autre question. Trouver les racines carrées de moins 1. Ici, on cherche des nombres qui élevés au carré donnent moins 1. Malheureusement, aucun nombre réel élevé au carré donne moins 1. Mais on connaît des nombres complexes qui élevés au carré donnent moins 1. À savoir, i carré donne bien moins 1 et moins i au carré donne aussi moins 1. Nos deux solutions sont donc i et moins i. Allons-y avec quelque chose un peu plus compliqué. Trouver les racines troisièmes de z égale à moins 8. Maintenant, on cherche des nombres qui, lorsqu'on les élève au cube, vont donner moins 8. On sait que moins 2 au cube donne moins 8, mais la question c'est est-ce qu'il existe d'autres nombres? On va essayer de trouver une méthode pour trouver les racines. Donc, recommençons avec le même problème. Trouvons les racines troisièmes de z égale à moins 8. En fait, ce qu'on cherche, ce sont tous les nombres complexes w, tels que w au cube va être égal à z. Ici, ce qu'on pourrait faire, on pourrait dire, on ne connaît pas w, on va l'écrire de la forme a plus bi, et on va élever au cube. W au cube, ça va donner ici a plus bi au cube. Et ici, il faut donc faire les calculs pour trouver ce que ça donne a plus bi au cube. Mettre ça égal à z et trouver des équations pour trouver le a et le b. Ce chemin est relativement long et on a beaucoup de chances de ne pas arriver à la bonne solution. Donc, ce qu'on va plutôt faire, on va écrire z et w sous forme trigonométrique. Donc, w c'est un inconnu. On l'écrit de la forme r fois parenthèse cos θ plus i sin θ. Et puis z, lui, on peut l'écrire de la forme 8 fois parenthèse cos pi plus i sin pi. L'équation w cube égale z devient tout simplement r parenthèse cos θ plus i sin θ au cube égale à 8 cos pi plus i sin pi. Pour continuer, on aura besoin de la formule de Demoivre qui stipule qu'un nombre complexe sous forme trigonométrique, r cos θ plus i sin θ à la n, est égal à r à la n cos de n θ plus i sin de n θ. Donc, si on applique à notre équation, on se retrouve tout simplement à r cube cos de 3θ plus i sin 3θ égale à 8 cos pi plus i sin pi. Je vous rappelle que ce qu'on cherche, ce sont les w, et donc ultimement le r et le θ. Ici, on a deux nombres sous forme trigonométrique qui sont égaux. On se rappelle que deux nombres sous forme trigonométrique sont égaux si et seulement si leurs modules sont les mêmes et l'angle θ égale à bêta plus un multiple entier de 2π. Donc, si on applique à notre problème, on se retrouve avec r cube égale à 8 et puis 3θ qui est égal à pi plus un multiple entier de 2π. Maintenant, il nous reste tout simplement à trouver le r qui va être ici égal à 2 et trouver le θ qui va tout simplement être égal ici à pi sur 3 plus 2πk sur 3. La solution qu'on trouve, c'est donc w égale à 2 cos pi sur 3 plus 2πk sur 3 plus i sin pi sur 3 plus 2πk sur 3. Regardons ce qui arrive maintenant si on essaie plusieurs valeurs de k. Qu'est-ce qui arrive si le k vaut 0? Eh bien, l'angle devient tout simplement pi sur 3 et le w que l'on trouve, c'est 2 fois cos pi sur 3 plus i sin pi sur 3 qui est le nombre complexe 1 plus i racine de 3. Si k vaut 1, l'angle vaut pi et le nombre complexe qu'on trouve, c'est tout simplement moins 2. Si k vaut 2, on trouve l'angle 5 pi sur 3 et le nombre complexe 1 moins i racine de 3. Maintenant, si on continue avec k égale à 3, on trouve l'angle 7π sur 3 qui nous redonne le même nombre complexe qu'on avait déjà trouvé en k égale à 0. Donc en réalité, ce n'est pas nécessaire de continuer. En faisant le cas 0, 1 et 2, on a trouvé toutes les racines qu'on avait besoin. Donc les trois solutions qu'on a trouvées, c'est 1 plus i racine de 3, moins 2, et 1 moins i racine de 3. Ici, on constate que les trois nombres complexes sont situés au sommet d'un triangle équilatéral. Deux remarques à faire. La première, c'est que tout nombre complexe possède toujours n racines énièmes, et ces n racines énièmes, placées dans le plan d'Argand, forment toujours les sommets d'un polygone régulier à n côtés.
Allons-y avec un autre exemple. Donc ici, on veut trouver les racines quatrièmes de z égale à 1 plus i. Première étape, il faut écrire wz sous forme trigonométrique. W, c'est notre inconnu. Et puis z, c'est le nombre dont on veut trouver les racines quatrièmes. Deuxième étape, on remplace dans l'équation w à la 4 égale z, ce qui nous donne, en utilisant la formule de De Moivre, en faisant l'égalité de nombres complexes sous forme trigonométrique, on trouve r à la 4 égale racine de 2, et puis 4θ égale à pi sur 4 plus un multiple entier de 2pi. Ici, on trouve r égale à, et puis le θ va être égal à la prochaine étape, c'est trouver les racines sous forme cartésienne si possible. Donc, comme tantôt, allons-y avec un tableau. Pour faciliter les calculs, remplaçons 2πk sur 4 par 8πk sur 16. Quand k égale à 0, on trouve l'angle pi sur 16, tout simplement, et le nombre complexe associé. Ici, on n'obtient pas un angle qui est remarquable, et donc malheureusement, on ne pourra pas trouver la forme cartésienne de ce nombre complexe. On va plutôt l'écrire sous forme exponentielle par souci de rapidité. Quand k égale à 1, l'angle c'est 9π sur 16. On se retrouve avec, quand k égale à 2, et finalement, quand k égale à 3. Les 4 solutions qu'on a trouvées, lorsqu'on les place dans le plan d'Argan, tel qu'annoncé, forment les sommets d'un carré. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu une procédure pour calculer les racines énièmes de nombres complexes, ainsi qu'une interprétation géométrique de ces racines. Merci pour votre écoute.